Voici les futurs animateurs de demain et des prochains centres aérés de la Maison de l'Enfance de Romba. Profitant des vacances de Pâques, 22 jeunes âgés de 17 à 18 ans ont participé au stage de base du BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur mis en place par la Maison de l'Enfance, la ville de Romba et l'OPCV. Le BAFA, c'est un passeport obligatoire pour poursuivre dans l'animation. L'objectif principal, c'est de permettre à ces jeunes d'aborder l'essentiel de l'animateur, c'est-à-dire comprendre toutes ses fonctions, apprendre ensuite la réglementation, être capable de préparer un grand jeu, une activité, être capable de restituer plusieurs petits chants, être capable de restituer également plusieurs petites activités manuelles et surtout, être en connexion directe avec les besoins de l'enfant, être capable de s'adapter à l'enfant parce que l'animateur doit s'adapter à l'enfant et pas le contraire. Et ça, c'est la chose essentielle. Une fois qu'ils ont compris ça, ils ont tout compris. Pendant toute une semaine, les stagiaires ont donc appris les bases de l'animation. Non seulement la réglementation, comme les responsabilités civiles ou pénales, mais aussi la gestion d'une vie de groupe ou d'une équipe au niveau de la vie collective et quotidienne, ou encore l'acquisition de techniques d'animation, comme les grands jeux ou les activités manuelles. Ils vont repartir avec une dizaine de petites activités manuelles, toutes différentes, mais sous une forme de grands jeux. Ils vont aller visiter un village d'artisans. Ils vont passer chez chaque artisan et chaque artisan va leur apprendre à faire une cocotte en papier, une marionnette en carton, une marionnette chaussette, avec des fois beaucoup de matériel et aussi avec rien. Leur montrer aussi qu'on peut faire tout avec pas grand chose, parce que quelquefois on n'a pas toujours beaucoup d'éléments entre les mains. Voilà. Et ils ont été très attentifs à ça. Les résultats sont là jusqu'à ce jour. Les projets se sont bien passés, les grands jeux ont été très évolutifs, une bonne qualité d'activité et on s'est tous bien amusés. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, mais attention, être animateur demande de grande qualité. S'amuser ne veut pas dire facilité. S'occuper et animer toute une équipe d'enfants ou d'adolescents n'est pas chose facile, et ça, au bout de quelques jours, les stagiaires l'ont bien compris. On a appris beaucoup de choses au niveau de la réglementation, comment se comporter avec les enfants. Et franchement, je ne pensais pas qu'être animateur, ça serait aussi dur. Le travail qui est demandé, la préparation, s'occuper des enfants, comment réagir face à leurs problèmes, à leurs réactions. Et pour ceux qui disent que le métier d'animateur, c'est facile, tu leur réponds quoi? Alors là, c'est tout le contraire, c'est beaucoup de soi, beaucoup de travail, il n'y a pas d'horaire, on vient très tôt le matin, on part très tard le soir quand tout est fini. Il y a toujours des petites choses à faire, du rangement, des choses comme ça. Et ça ne s'arrête jamais, quoi. C'est un métier en continu. C'est pas facile, qu'en fait, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu et que il y a plein de choses, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment quelque chose de dur et il faut s'appliquer. Il faut avoir une petite vocation, aimer les enfants et écouter surtout. Vocation, aimer les enfants, écouter, voilà qui pourrait correspondre aux critères d'un bon animateur. Mais pour Thierry Doga, il faut rajouter quelque chose d'essentiel, le plaisir. Le bon animateur est avant tout celui qui se fait plaisir. Moi je dis toujours par exemple, le bon animateur, ce n'est pas celui qui connaît 15 chants, 15 activités manuelles, qui sait faire 3 grands jeux. Moi par exemple, j'ai 40 ans, j'ai été animateur depuis très très longtemps. Encore à ce jour des activités manuelles, je sais pas, j'aime pas trop. Mais j'adore les grands jeux, j'adore les activités et j'adore me faire plaisir avec les enfants. Le bon animateur est celui qui se fait plaisir, qui s'amuse avec ce qu'il sait faire passer son message d'une intensité profonde par rapport aux gamins, qui s'amusent, qui se fassent plaisir, qui jouent, qu'avec tout on fait, avec rien on fasse tout, que les enfants vous reconnaissent dans la rue, la maison de l'enfance. Quel bonheur pour un animateur de voir les gamins qui le jour du marché viennent lui dire bonjour, ou que les parents viennent vous dire venez boire un petit pot à la maison, mon gamin était content. Le bon animateur c'est ça, c'est celui qui sait se faire plaisir, qui du matin jusqu'au soir, malgré tout ce qui se passe autour et à la maison, sourit avec les enfants et s'amuse. C'est ça le vrai animateur, celui qui prend le temps d'être avec le gamin. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer et ce qu'on dit, il y a encore des bons animateurs. La preuve est ici, les 22 sont des bons animateurs. Ce sont des jeunes qui ont envie et qui aiment ce qu'ils font. Donc moi j'y crois, je suis peut-être un peu utopiste, mais j'y crois. Le bon animateur est celui qui avant tout se fait plaisir. C'est un peu égoïste, mais dans ce métier il faut être égoïste parce que on est très demandé. Le rôle d'animateur est très intense, c'est du 24 heures sur 24 plus la nuit. Même en centre de loisirs, même si la journée se termine à 17h, on est encore là jusqu'à 18, à 19, 20h, on prépare encore les activités du lendemain, etc. Et le vrai animateur, c'est celui qui justement prend plaisir, ne regarde pas sa montre en disant c'est 17h, j'arrête. C'est celui qui encore maintenant reste un peu plus longtemps. Et c'est ce qui se passe ici. Le stage se termine à 18h. Il n'est pas rare d'en voir encore à 20h, 21h. Le matin, on commence à 9h. On me demande de venir à 7h30 ou à 8h parce qu'ils veulent venir avant pour travailler. Et là, je crois qu'on a tout gagné. Parce qu'ils ont compris que le rôle de l'animateur aussi, c'est pas regarder la montre, c'est se donner. Et c'est plutôt que le tic-tac de la montre, c'est le tic-tac du cœur qui compte avec les gamins. Et une fois qu'ils ont compris ça, ils ont tout compris.
Et maintenant, j'enchaîne sur le... Animée par Thierry Doga, Sylvie Maury et Laurence Favero, cette formation BAFA a donc permis aux 22 stagiaires d'être rentrés de plein pied dans le monde de l'animation. Ils participeront dans quelques semaines en tant qu'animateurs stagiaires au centre aéré de la Maison de l'Enfance. C'était l'une des obligations de cette formation, puisque son prix a été en grande partie financé par la CAF, par la municipalité de Romba et par la Maison de l'Enfance. Et pour les parents qui regardent ce reportage, vous pouvez être rassurés, les 22 stagiaires sont prêts pour le centre aéré de l'été. Vous pouvez amener vos enfants, il n'y a aucun problème. Même son de cloche pour le formateur. Je confirme et je jure sur l'honneur qu'ils sont tip-top, et ceux qui ont été ici en tout cas, et ceux qui sont déjà à la Maison de l'Enfance sont des gens de qualité. Et je suis persuadé qu'en combinant la préformation de ces animateurs ici maintenant et les gens qui sont expérimentés et qui sont déjà à la Maison de l'Enfance, ça devrait faire une osmose totale, et je crois qu'il y aura, et j'en suis même persuadé, du bon travail. En tout cas, ceux qui sont ici ont la flamme, on le ressent, on le sait, et ils sont très 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 motivés, et ce sont, pour répondre à la question de tout à l'heure, à mon sens maintenant, pour l'instant, de bons animateurs stagiaires. Alors rendez-vous en juillet et en août prochain pour la deuxième phase du BAFA, le stage pratique, avec cette fois la réalité du terrain, 14 jours minimum avec les enfants, de quoi mettre à l'épreuve sa motivation et sa patience.